77 changements Lumian avait brièvement informé Ryan et les autres du symbole d'épine noire sur la poitrine de Guillaume Benet, inévitabilité, dans le titre honorifique de l'entité cachée, ambre gris, tulipe, clou de girofle et musc de cerf pour le domaine correspondant. Il a affirmé que la source était le père et que cela n'avait rien à voir avec lui. En entendant cela, Léa, Ryan et Valentine sont immédiatement devenus alertes aux suppositions. Le site sacrificiel? Marmonna Ryan. Pendant qu'il parlait, tous regardaient vers le sous-sol. Avec une faible lumière qui descendait les escaliers, ils pouvaient à peine voir l'intérieur. L'espace sous la cathédrale était plus grand que tout le premier étage de Lumian. Le sol était constitué de dalles de pierre blanc grisâtre et il paraissait noir comme du noir à cause du manque de lumière. Au milieu se trouvait une plateforme en pierre de la moitié de la hauteur d'un homme. Le sommet de la plateforme de pierre s'est légèrement effondré, comme s'il cachait quelque chose, mais personne ne pouvait voir clairement. Tandis que Lumian réfléchissait, il murmura. C'est peut-être là que le prêtre et sa compagnie prirent l'entité maléfique pour obtenir des faveurs. Ils ont en fait construit l'autel du dieu maléfique sous la cathédrale. Valentin était furieux. Lumian soupçonnait qu'il s'enflammerait d'une seconde à l'autre et se tournerait vers la lumière sacrée pour tout purifier ici. Calme-toi, Ryan tapota l'épaule de Valentine. Préparez-vous à allumer le feu. Il a ensuite fait signe à Léa d'éclairer. Léa garda son doux sourire et renifla. Cette entité cachée avec inévitabilité comme nom honorifique aime vraiment les parfums. Soupirant, elle entra dans le sous-sol, les lèvres bougeant comme si elle chantait. Les 4 cloches d'argent sonnèrent à nouveau, parfois intenses, parfois apaisantes. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Léa se tourna et dit à Ryan et aux autres. Rien d'inhabituel autour de l'entrée. Ryan, Lumian et Valentine sont entrés dans le sous-sol par la vieille porte en bois marron et sont arrivés à l'endroit où Léa s'était arrêtée. Léa a continué d'avancer. Après quelques pas, la clochette argentée de son voile et de ses bottes trembla violemment. Ding ding dang dang. Le son s'est répandu partout. Des points de lumière semblables à l'aube sont immédiatement apparus autour de Ryan et se sont condensés, formant une armure complète argentée sur lui. Simultanément, une pure épée large de lumière est apparue dans la main de Ryan. Valentine écarta les bras, laissant des flammes dorées illusoires brûler autour de lui. Une flamme s'est soudainement allongée et élargie, et Léa en est sortie. Elle revint vers Lumian et les autres depuis près de l'autel. Comme c'est magique. Lumian s'émerveilla à nouveau de l'acte de Léa. Comparé aux capacités de la voix solaire et à l'état de combat de Ryan qu'il pouvait comprendre et imaginer, les différents actes de Léa étaient encore plus bizarres et magiques. Par exemple, sa capacité à transférer sa blessure de la cuisse au bord du mollet hier l'a époustouflé. Face à cette alarme soudaine, Lumian a répondu de la seule manière possible. Il a sorti la hache noire de fer et s'est caché derrière Ryan, dont le corps était devenu beaucoup plus grand. Il a évalué son environnement mais n'a trouvé aucun changement anormal. Il avait sa vision spirituelle activée, après tout. Bien sûr, Lumian avait trouvé quelque chose. Avec l'aide des flammes dorées, il aperçut des tas d'ossements humains au bord du sous-sol. Certains étaient même recouverts de peaux de mouton légères. Des offrandes sacrificielles d'avant. Le prêtre et sa compagnie mènent des rituels sectaires ici depuis au moins 6 mois, mais Aurore et moi ne l'avons pas remarqué du tout. Les pensées de Lumian s'emballèrent alors qu'il sentait à nouveau que Cordu, où il avait vécu près de 5 ans, ne lui était pas familier. À un moment donné, cet endroit était devenu anormal. Peut-être que c'était anormal depuis le début. Ryan regarda avec méfiance la direction de l'autel et demanda. « Est-ce que tout va bien ?» Léa secoua la tête. « Je ne ressens aucun problème, juste des signes de danger. » Étrange. La voix de Lumian s'éteignit alors qu'il se tournait vers Léa. Il a vu que le visage de la belle femme était devenu translucide et que des asticots tordus semblaient ramper en dessous. Elle était encore plus effrayante et plus maléfique que les esprits maléfiques légendaires, faisant picoter son cuir chevelu et faire battre son cœur à toute vitesse. Cela a dépassé l'imagination de Lumian. Il se doutait qu'il ferait des cauchemars pendant longtemps. « Tais ton visage », prévint Léa, incapable de contenir sa peur. Léa a inconsciemment touché son visage avec sa main droite et son expression a changé. Quant à savoir si son expression avait changé, Lumian ne pouvait pas le dire à cause des asticots transparents et déformés. Léa regarda précipitamment sa main. La peau était également devenue translucide, et la chair en dessous semblait s'être transformée en d'étranges vers. « Vous perdez le contrôle. » Valentine a également remarqué l'état de Léa. Léa marmonna confuse. « Mais mon état mental va bien. » Ryan a incliné la tête et a rappelé. « Assurez-vous de ne pas avoir d'hallucinations. » Presque simultanément, Lumian réalisa que le grand guerrier rétrécissait rapidement. L'armure d'argent qu'il recouvrait et l'épée large de lumière se désintégrèrent. En un clin d'œil, Ryan s'est transformé en un homme de petite taille mesurant seulement 1,5 mètre environ. Son pelage marron et ses foulées jaunes claires étaient soit trop grandes, soit trop longues. Il mute aussi. Seule Valentine et moi l'ont bien. Les pupilles de Lumian se dilatèrent alors qu'il regardait inconsciemment Valentine. « Ryan, tu as rétréci. » Valentine, déjà une pure figure de lumière, prévint anxieusement son compagnon.
Lumian, presque aveuglé, demanda précipitamment à Léa. Des changements pour moi? Léa a dit avec d'innombrables asticots transparents qui semblaient vouloir sortir mais ne pouvaient pas quitter la chair. Vous êtes tout à fait normal. Mais dans de telles circonstances, la normalité pourrait être la plus grande anomalie. Je suis normal? Le symbole de l'épine noire aurait-il pu me protéger, faisant croire au danger que je suis l'un d'entre eux? Lumian devina soudain. À ce moment-là, Ryan avait fini de vérifier son corps. Il dit prudemment, je ne rétrécis pas, mais je suis revenu à mon ancien moi. J'ai même perdu mes super-pouvoirs. Ancien moi? Lâcha Lumian. Il pensa vaguement à quelque chose. Ryan hocha la tête. Oui, je suis naturellement petit. En tant qu'homme, c'est un énorme malheur. J'ai donc choisi guerrier lors de la sélection de ma potion. Cela pourrait effectivement changer ma taille. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas. Au cours des 5 à 6 dernières années, de nombreux monstres beyondés et anomalies liées à la voie du guerrier sont apparus, ce qui m'a permis d'être moins inquiet quant aux matériaux nécessaires pour avancer. En entendant les mots de Ryan, Lumian a à peu près compris la source de l'anomalie. Vous êtes revenu dans le passé. Pour autant que je sache, l'autorité de cette existence cachée est liée au passé. Sur ce, il imita la mystérieuse dame et s'arrêta délibérément quelques secondes avant d'ajouter un autre mot. Cela implique également le présent et le futur. Bien qu'il parle désormais d'un ti, il devait quand même être prudent. Léa a réagi rapidement et a laissé échapper. Valentine et moi sommes entrés dans le futur. Est-ce l'état de l'un de nos futurs? Et je suis le présent? Demanda Lumian, confirmant la supposition de Léa. Il pensa alors au monstre à 3 visages qu'il avait rencontré dans les ruines du rêve. Le monstre n'avait qu'une seule tête, mais il avait 3 visages, un âgé, un dans la fleur de l'âge, un jeune. Lumian soupçonnait qu'il s'agissait d'un autre cadeau du propriétaire du symbole de l'épine noire. Et de plus, c'était d'un ordre supérieur, mais le destinataire n'a pas pu y résister ou a eu un accident, se transformant en un monstre à 3 visages. Léa hocha doucement la tête. Probablement, mais ce changement d'état n'affecte pas mon esprit. Je n'ai pas du tout l'impression que je suis sur le point de perdre le contrôle. Je n'ai pas non plus l'impression d'immoler, a ajouté Valentine. Ryan réfléchit un instant et dit. De même, je n'ai pas perdu la mémoire. Peut-être qu'il ne reste ici qu'un peu de pouvoir qui ne peut pas affecter l'esprit, le cœur et les souvenirs, mais si nous maintenons cet état trop longtemps, je ne suis pas sûr qu'il y ait des séquelles graves. Je vais bien. Tout au plus, je consommerai à nouveau la potion et avancerai à nouveau. Quant à vous, il devrait y avoir de nombreuses possibilités dans le futur. Mais maintenant, peut-être que l'avenir a été déterminé, l'un perdra le contrôle et l'autre se transformera en lumière sacrée. C'est une fatalité que je comprends. Comme c'est effrayant, s'est exclamé Léa avec un sourire. Heureusement, nous pouvons relancer le cycle tout en essayant de rechercher le présent ici. Voyant qu'aucun monstre terrifiant n'attaquait, Lumian suggéra. Devrions-nous d'abord sortir et voir si nous pouvons récupérer naturellement? Et de plus, nous pourrions rencontrer un pouvoir qui représente le présent en cours de route. Ryan ne s'est pas opposé. Nous pouvons essayer. Il était désormais une personne ordinaire, et il serait dangereux pour lui d'aller plus loin. J'ai peur qu'un autre changement d'état me fasse perdre le contrôle, dit prudemment Léa. Ce serait certainement bien de rencontrer le présent, mais il serait difficile de rencontrer le passé. Il ne savait pas ce qui se passerait si le futur s'ajoutait à eux. Lumian a pris l'initiative de dire « Laissez-moi explorer le chemin. J'ai encore une chance de changer d'état. » Il voulait surtout voir si sa chance était assez bonne pour rencontrer le présent ou si le symbole de l'épine noire sur sa poitrine le protégeait. « Soyez prudent, prévint Ryan, et Léa hocha la tête. Le regard de Valentine sur Lumian devint moins froid. Il ne pouvait s'empêcher de penser « Ce garçon a un esprit très sacrificiel. De plus, c'est un fervent croyant du Seigneur. Une fois le cycle levé, voyons s'il existe un moyen de supprimer la corruption cachée sur son corps et de le laisser rejoindre notre équipe. » Voyant que Lumian était sur le point de faire un pas en avant, Valentine, qui avait retrouvé son calme, suggéra « Laissez-moi voir si je peux d'abord me débarrasser de cet état. » Personne ne s'y est opposé. Lumian était pareil. C'était parce qu'il était dans le présent. Il n'avait pas besoin de supprimer un état négatif ni de subir une purification. Dans la seconde suivante, il réalisa qu'il avait mal calculé. Valentine n'a pas directement utilisé la création d'eau bénite pour purifier Léa et Ryan. Au lieu de cela, il a utilisé Sun Halo. Une lumière dorée sombre a clignoté et une force invisible s'est propagée dans toutes les directions.